Attention sur le Bitcoin, on arrive sur des niveaux extrêmement importants. Est-ce qu'on est sur donc un piège de fin de semaine aujourd'hui vendredi? On fera également donc le point sur ETH et sur ETH BTC. Alors avant cela, donc je suis pas revenu cette semaine sur le questionnaire, mais encore merci à ceux qui l'ont rempli. Il est toujours disponible en description. Donc pour le moment c'est positif, donc je donnerai des nouvelles sur le Discord, le lien également en description du Discord, et après sur Facebook, sur YouTube. Voilà, fin de l'aparté. On va passer donc au calendrier éco. Alors calendrier éco aujourd'hui vendredi, pas grand chose, pas grand chose d'intéressant. C'était surtout hier, hier l'inflation. Donc l'inflation finalement est restée très correcte malgré donc le PPI du mois de juillet, on en avait parlé, qui était en forte hausse, mais il a été révisé justement la veille, donc on était passé de 0,9 à 0,7. Donc on avait, souvenez-vous, alors c'est ici récent, on va mettre cette semaine. Là, souvenez-vous, on avait le PPI donc mercredi, pardon, ici. Voilà, donc on avait eu donc une révision à 0,7 et on avait eu donc moins 0 sur le PPI. Donc finalement, on a un changement dans dans les prix à la production pour le moment, qui sont donc, on va dire, positifs en fait. Ça veut dire que l'inflation est moins forte pour le moment. Et donc sur la future inflation, prix-production, données avancées de l'inflation. Voilà, donc sur l'inflation ici, donc on est vraiment sur le corps, on était parfaitement dans les attentes, 0,3, 3,1, et donc l'inflation donc qui inclut donc l'énergie et l'alimentaire était donc en légère hausse. Donc en fait on passe de 2,7 à 2,9, ce qui était conforme au consensus des économistes. Et par contre, on passe sur le mois, on passe de 0,3, on était au-delà des attentes, mais le marché l'a bien pris. Peut-être qu'il s'attendait à pire, mais bon, les stats éco, c'est toujours, on va dire, finalement, cette interprétation des marchés qui est important. Si on est sur des niveaux importants et qu'il y a une stat éco, on peut prendre de la liquidité, par exemple, dans une direction pour ensuite se retourner violemment. Voilà, ça arrive très souvent, ce genre de choses. Voilà, les stats éco, c'est bien pour avoir une vue globale, pardon, c'est intéressant, bien sûr, avoir un point de vue macro, c'est extrêmement important, mais pour le trading, on fait pas du trading sur la chaîne, du court terme, c'est plus du swing sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ça j'en parle assez souvent, mais donc sur du trading, voilà, faire les news éco, c'est du pile ou face finalement à chaque fois. Voilà, donc je vais enchaîner donc sur BTC. Alors BTC, on arrive sur des niveaux donc très intéressants. Voilà, je vais mettre comme ça ici, pardon. Voilà. Voilà, donc on en parle depuis un certain temps. On arrive sur les niveaux donc de Fair Value Gap Weekly ici. Regardez, on a ce Fair Value Gap, c'est le rectangle rouge, et pour le moment on l'a parfaitement, donc on l'a quasiment, enfin même parfaitement comblé. Donc là on est dans une zone extrêmement importante à court terme, voilà, sur du long terme, donc par exemple sur ETH, etc. Moi je pense qu'on ira faire un plus haut, mais on en reparlera. Mais à court terme, il faut faire extrêmement attention, parce que la chose positive, on a passé ce Fair Value Gap Daily, on en avait parlé, qu'on pouvait se faire rejeter dans cette zone, mais pour le moment, donc on a de la force, et on est toujours dans ce Fair Value Gap Daily, Weekly, pardon. Donc extrêmement attention, on est donc vendredi aujourd'hui, et pour le moment, regardez le mois de septembre, on ouvre le 1er septembre ici. Pour le moment, voilà, on fait de la hausse. Alors est-ce que ici on peut donc se retourner? C'est vraiment la question. Est-ce qu'on va faire un sommet descendant? Parce que c'est, encore une fois, c'est la dernière chance pour faire un sommet descendant ici. Voilà, on s'est arrêté parfaitement ici, on a comblé ici le Fair Value Gap ici, 4 heures, voilà, ici. On est vraiment venu dedans. Donc voilà, s'il faut se retourner, faire un sommet descendant, c'est maintenant. Sinon, on va passer cette zone tout simplement. En fait, on va passer ce dernier creux, ce dernier sommet descendant, et en faisant cela, on pourrait peut-être donc avoir une sorte de breaker ici, en UT, par exemple 4 heures ou inférieur. Voilà, ici tout simplement, on pourrait donc casser ici,
Et il faudra accélérer tout simplement, accélérer ici. Et en faisant cela, bah, on irait beaucoup plus haut tout simplement. L'objectif, ça sera minimum, ça sera les 120 000, on va dire ici. Et je suis pas passé, pardon, sur les liquidations, etc. On va y retourner. Donc on avait parlé, on avait cette zone de 114, 115 000 bah, qui a été donc liquidée, hein. Et prochaine étape, donc c'est les 120 000 ici. Voilà, on peut passer peut-être sur ETH, mais reste un peu faible finalement par rapport à Bitcoin en ce moment. Donc on aura donc une zone oui, vers 400, 560 et les 4700. Mais ça, on en reviendra donc dans quelques minutes. Voilà, donc sur les ETF, bah, on a des inflows, hein. On a eu hier, avant-hier, depuis en fait cette semaine, on a des inflows sur le Bitcoin, hein, sur les ETF, et on va aller voir sur ETH rapidement, et c'est la même chose, hein. Enfin, voilà. Voilà également, voilà, c'est beaucoup moins visible, mais donc depuis le 9, depuis quelques jours, on a des inflows beaucoup moindres, enfin, sur ETH, mais également des outflows également moindres finalement. Voilà, on a une baisse en fait de l'intérêt sur les cryptos en ce moment, enfin sur les ETF en tout cas. Voilà, donc attention donc sur Bitcoin de ne pas se faire donc rejeter ici et donc faire un sommet donc descendant. Donc ça pourrait être le piège du vendredi, hein. Voilà, faire finalement, on fait ça comme ça, sommet descendant et ensuite on refait donc un plus bas et donc liquider finalement tous ces plus bas daily, hein, ici regardez. Il y a ici hein, le 1er septembre, hein, et ensuite bah, tout ça, hein, tout simplement, regardez, on prend aucun stop hein, ici, donc attention qu'on n'aille pas corriger tout cela ensuite. Voilà donc et niveau donc à la hausse, hein, c'est vraiment passer cette résistance ici, hein. Passer cette résistance et pour accélérer donc sur les prochains niveaux. Et si on va là, probablement on ira peut-être sur des ATH encore une fois. Aller chercher un nouvel ATH sur le Bitcoin et probablement donc sur ETH et ETH BTC. Donc ETH, voilà donc ETH, ça on en parle également depuis des semaines, hein. Tant qu'on garde le fair value gap haussier, bah, on spécule sur un nouveau plus haut tout simplement, une continuation haussière. Voilà donc ETH a fait quelque chose un peu différent parce que finalement là il est parti prendre son plus haut finalement de septembre. Voilà, on vient de le prendre, donc il faut faire attention, on laisse donc le plus bas de septembre, on est dans un range en fait de la bougie du 1er septembre, donc là on est parti au nord, donc prendre le haut du range, attention de ne pas faire l'inverse maintenant, c'est-à-dire chercher les stops tout au sud, parce que si on regarde les liquidations également, donc on en avait un 4650 ici, et après un peu plus haut à 4700. Voilà, 4700 ça représente souvent des fair value gap, hein. Les liquidations, c'est souvent là où les gens mettent le stop, donc au-dessus d'ici. Et là, par contre, on n'en avait pas 4650, enfin 500, 560. Voilà, mais c'est surtout ici, hein, liquidation. Si on va là, on ira probablement faire un nouvel ATH. Oui, alors je voulais regarder donc à la baisse également sur les liquidations ici, sur ETH. Donc voilà, on a donc 4300, 4200, enfin 330, 250 environ et 200. Si on compare donc sur le graphique, hein, bah, c'est toute cette zone hein, finalement. Voilà, bien sûr, on va prendre ici le plus bas ici, mais après c'est bien sûr ici hein, toute cette zone ici. Voilà, tous ces plus bas également, on a tous ces plus bas daily hein, sur ETH à aller prendre. Donc faire extrêmement attention qu'on soit donc pas sur un piège hein, actuellement, c'est-à-dire on va chercher le plus haut du mois de septembre, enfin du 1er septembre, la bougie de range, et ensuite pas faire l'inverse, faire une continuation baissière ensuite, parce que techniquement sur Bitcoin c'est ce qui pourrait se passer, on est sur une zone de possible plus haut on va dire descendant tout simplement, on pourrait faire un plus haut descendant pour ensuite donc faire une continuation baissière. Donc on est sur un niveau extrêmement important et c'était les objectifs hein, qu'on avait vu en début de semaine sur Bitcoin, c'était d'aller chercher donc le fair value gap weekly, ce qu'on a fait. Donc extrêmement attention, on est donc vendredi, il reste donc 3 jours avant la fin de semaine sur les cryptos. Voilà donc sinon hein, sur ETH, on n'a pas fait un fair value gap daily, enfin weekly, etc. Mais donc en cas de rejet ici, hein, si Bitcoin
retrace, bah, tout simplement on a ça et ensuite ici tout simplement et revenir donc dans ce Fair Valley Gap weekly haussier. Voilà, donc, ce qui est également possible, hein. Donc après avoir cherché, bah, je vais peut-être les noter ces niveaux. Je vais peut-être les noter. Alors je vais les changer après, hein, mais on a la bougie donc de range. Voilà, je vais sûrement tout changer ensuite. Mais bon, voilà les couleurs, etc. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour le suivi parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on a fait. On est cherché donc pour le moment au nord, la bougie de range, hein, on est bien dedans, hein, 4491. Alors on est venu rapidement oui, ici quand même, oui. Oui, mais c'est quand même intéressant à noter. À 1 dollar, on est déjà venu, donc, mais il faut faire attention, oui, quand même qu'on soit donc dans ce scénario de manipulation ici, et ensuite la continuation euh, baissière. Mais inversement, encore une fois, personnellement, moi je suis toujours bien positionné sur ETH, mais je fais pas de court terme, donc je fais vraiment du swing, donc comme je l'ai dit, donc sur plusieurs mois, notamment sur ETH, bah, j'avais switché des bitcoins contre des ETH ici sur la prise, j'en ai déjà parlé, mais c'était ici sur la prise donc des plus bas ici et donc ici. Donc pour le moment, et voilà, moi je pense prendre des profits en cas de nouvel ATH parce que je pense qu'on ira en faire un nouvel ATH parce qu'on n'est pas venu encore une fois sur le CME, sur ETH CME. Voilà, on s'est arrêté juste avant. Également donc sur ETH en euros. On s'est arrêté également juste avant. Et donc voilà, sur ETH, je pense qu'on ira refaire un nouvel ATH. La question c'est de savoir justement, est-ce qu'on va donc dans un premier temps sur du court terme, c'est ce qu'on fait sur les briefs, est-ce qu'on va encore une fois faire une nouvelle jambe baissière pour ensuite finalement aller chercher un nouvel ATH. Pour le moment, si ça doit se faire, ça doit être maintenant. Je vais terminer sur ETH-BTC parce que ETH-BTC, moi j'aime beaucoup suivre ETH-BTC. On s'arrête également juste avant donc le Fair Value Gap mensuel, ce qui est l'objectif. Et donc là, il faudra, je pense, prendre des profits. J'en ai déjà parlé, regardez ici, Fair Value Gap mensuel, on s'arrête juste avant. Voilà, donc c'est un peu la même chose que ETH. Pour le moment, bah, on rebondit, mais on toujours dans ce Fair Value Gap daily aussi. Voilà, donc tant qu'il est maintenant, on pourrait spéculer sur une continuation haussière. Et donc, mais on peut très bien refaire une jambe baissière, faire une nouvelle prise de stop, pourquoi pas ici, réintégrer et ensuite continuation haussière, donc sur du court terme bien sûr. Mais sur plusieurs semaines, bah, l'objectif c'est toujours d'aller plus au nord sur ETH, BTC et finalement peut-être sur le Bitcoin, mais comme on vient de le voir, il faudra faire attention donc à cette fin de semaine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas le Discord en description. Merci donc pour vos commentaires, like, et n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le brief indice, et également donc le brief Forex un peu plus tard dans la journée. Donc merci de votre temps et à tout à l'heure. Merci.